est à l'œuvre. Amen. Alléluia. Alléluia. La sœur Marie-Ange, est-ce qu'elle est là? Alléluia. On va faire la dédicace. On va inviter la famille, les parents, les amis à venir à l'avant. Alléluia. Et on va faire la dédicace. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et on peut sentir sa présence encore parmi nous. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est correct. C'est Maman Tilmé qui est en intercession. Amen. Alléluia. Et quand ça arrive, c'est bon. Amen. C'est parce que le Seigneur est en train de faire. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui de faire la dédicace. Je vais essayer de prononcer comme il faut, sans faire de faute. C'est Salomon Adasaël. C'est ça, c'est Adasaël. Alléluia. J'ai bien prononcé. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prêche aujourd'hui. Il est en costume. Alléluia. Hein? C'est toi qui prêches? Tu vas prêcher? Bon, voilà. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour un autre bébé à dédicacer aujourd'hui de la part de ses parents. Et comme d'habitude, et comme nous le disons à chaque fois, c'est un privilège pour nous que de présenter un enfant en dédicace au Seigneur. Et nous tenons à souligner toujours ceci, c'est que vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas, notre prédicateur est déchaîné, qu'on ne va pas baptiser Salomon aujourd'hui. Alléluia. Le prénom c'est Adasaël, c'est ça? Wow, c'est un joli prénom. Il y a Adassa, puis elle là-dedans. Alléluia. Et nous allons la présenter en dédicace. Et une des choses que nous allons souligner en partant, c'est que vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser Adasaël aujourd'hui. Il y a une raison, ou peut-être deux, pour cela. C'est que si nous regardons et que nous étudions l'Église du Seigneur, à l'origine, à sa naissance, l'Église du Seigneur n'avait pas cette pratique de baptiser les enfants. Nous non plus, nous n'avons pas cette pratique parce que ça prend au moins deux choses avant que le baptême ne soit accordé ou donné à quelqu'un. La première des choses, c'est que ça prend la repentance. Et peu importe comment nous pouvons prêcher aujourd'hui à Adasaël, elle ne va pas se repentir. Elle n'a pas encore cette faculté. La deuxième des choses qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et peu importe comment nous pouvons prêcher à Adasaël aujourd'hui, elle ne va pas se repentir parce qu'elle n'a pas cette faculté. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur de la part de sa maman et de son père. Alléluia. On le dit toujours à chaque dédicace d'enfant, et cela est vrai, c'est que aucun enfant n'est un produit d'un accident. Amen.
Des fois, les parents vont dire, nous, on avait fini celui-ci est un accident. Non, les enfants ne sont pas le produit d'un accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Alléluia. Et Psaume 139 nous dit ceci: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, une autre raison pourquoi les enfants ne sont pas le produit d'un accident, c'est parce que c'est Dieu qui les forme dans le ventre de leur maman. Les enfants sont un don littéralement de la part de Dieu. Psaume 127 nous dit ceci: voici, de fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Et tout ce que nous recevons en don de la part de Dieu, éventuellement Dieu va nous demander de rendre des comptes. Et les enfants que nous recevons comme don de la part de Dieu, un jour Dieu va nous demander de rendre des comptes pour ses enfants. Une des responsabilités que nous avons vis-à-vis des enfants que Dieu nous accorde se trouve dans Deutéronome 6, 4 à 9. Savez-vous que l'Église grandit par deux méthodes: l'évangélisation et la reproduction. Et un enfant, c'est une âme que le Seigneur nous confie. C'est approprié de faire une étude biblique à son enfant. C'est approprié de s'asseoir avec lui et de lui enseigner, parce que c'est une âme que le Seigneur te donne, comme l'âme que le Seigneur te donne quand tu vas évangéliser. Amen. Nous avons cette même responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Lisons Deutéronome 6.4. Deutéronome 6.4 à 9 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tout le monde dise: dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Tu les inculqueras à Adassaël. Alléluia. Et le mot inculquer ici a une connotation particulière. Cela ne veut pas dire juste enseigner ou apprendre, mais ça veut dire inculquer. Ça a cette connotation de faire entrer dans quelqu'un, même des fois contre son gré. Vous savez, c'est quand un enfant est malade, on veut lui donner le Tempra ou le Tylenol. C'est même s'il ne veut pas, parce qu'on sait que ça va guérir la fièvre. La parole de Dieu guérit beaucoup de fièvres. Ce n'est pas de l'abus quand on inculque la parole de Dieu à ses enfants. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. En d'autres termes, Dieu place la responsabilité de la connaissance de qui il est de nos enfants entre les mains des parents. C'est nous qui sommes responsables de transmettre la connaissance de qui est Dieu à nos enfants. Et quand nous le faisons, Dieu nous bénit. Abraham a été appelé ami de Dieu parce qu'il avait choisi, il avait décidé de montrer à ses enfants le voie de l'Éternel. Proverbe 22, verset 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous voulons que nos enfants marchent d'une certaine façon, mais c'est notre responsabilité que d'inculquer ces voies en eux alors qu'ils sont
petit. Je pense, et je le dis souvent, qu'à ces chapitres, le monde est très en avance par rapport à l'Église. Ils ne blaguent pas, alors leurs enfants sont tout petits. Ils vont tout faire pour leur inculquer le voie qu'ils veulent qu'ils suivent. Vous n'avez qu'à voir avec combien de religiosité on amène ces petits bonhommes dans les matchs de hockey. Ils font des kilomètres pour les entraînements, pour les pratiques. Et nous, quand on vient à l'église 2 fois par semaine, c'est trop. Mais ils vont aller à Granby, à Trois-Rivières, pour un match tel. Et ils sont organisés en réseau. Écoutez, nous devons inculquer le voie du Seigneur à nos enfants. Et nous devons faire de cela une priorité. Pour ce qui est temporaire, on fait tellement d'efforts. Mais combien davantage pour ce qui est éternel devrons-nous faire beaucoup d'efforts? Et vous savez, Dieu est intéressé dans Adassaël aujourd'hui. Dieu la connaît par son nom. Et Dieu a un plan déjà pour elle. Et trouver ses plans pour elle et vivre pleinement ce plan va signifier le succès. Mais passer à côté de ces plans, ça va signifier l'échec. Même si on devient riche, célèbre, fameux et toutes ces choses. Et, je n'ai jamais compris la célébrité. Quelqu'un a dit ceci. Un homme célèbre, c'est quelqu'un qui fait tout pour que tout le monde le connaisse. Mais quand tout le monde le connaît, il commence à porter des lunettes fumées pour que personne ne le reconnaisse. C'est ça la sagesse du monde. Ça ne mène jamais nulle part. Ça mène toujours au néant. Mais le Seigneur est intéressé dans Adassaël. Amen. Et on va se lever pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux, mais les disciples les repoussèrent. Les disciples pensaient que Jésus était tellement préoccupé avec les affaires des adultes qu'il n'avait pas le temps pour les enfants. Mais le Seigneur avait tout un avis contraire. Regardez, verset 14. Il lui dit, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, il dit, même vous les adultes, vous qui pensez que vous êtes ma première préoccupation, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez devenir comme eux. Amen. Vous devez devenir comme eux. Et certes, c'est une chose noble que de désirer les bénédictions de Dieu sur nos enfants. Mais il y a un principe dans la parole de Dieu. Et le principe, c'est que les parents sont le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants. Amen. Et d'où une responsabilité que nous avons en tant que parents, en tant qu'amis, membres de la famille. Nous devons nous aligner avec la volonté de Dieu de sorte que lorsque Dieu voudra bénir Adassaël, que les bénédictions puissent trouver ce canal aligné avec elle et avec Dieu et que ces bénédictions ne passent pas à côté. Alléluia. Allez-vous vous engager, papa, maman, de lever Adassaël dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alors c'est notre privilège que de la présenter en dédicace au Seigneur. Je vais demander à mes collègues de prier pour les parents, la famille, alors que nous prions pour Adassaël. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te
sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Nous te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons encore une fois de tenir dans nos bras, Seigneur, une jeune vie fragile, Papa, Ilabashata. Nous ne pouvons qu'être émerveillés, Père, lorsque nous contemplons, Papa, Ilabashata, la fragilité de la petite aujourd'hui et réaliser qu'en elle se trouve tout le potentiel, Papa, d'une mère accomplie, Papa, et d'une servante, Papa, Ilabashata accomplie. Papa, elle est trop jeune aujourd'hui, Papa, pour comprendre les choses spirituelles. C'est pourquoi nous venons prier d'abord pour la famille, les amis qui sont ici présents, Seigneur. Afin que nous tous ensemble, Papa, nous puissions aligner nos vies, Papa, avec ta parole, Seigneur. Afin que nous puissions te servir, Papa, nous puissions servir d'exemple à Dasaël, Seigneur Jésus-Christ. Père, Ilabashata, que nos maisons soient des endroits où ta parole, Papa, est entendue régulièrement, Seigneur. Que ce soit des endroits où, Père, Ilabashata, ton nom est considéré, Papa, et regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Afin que nous puissions donner un cadre propice, Papa, pour Adasaël, alors qu'elle est en train de grandir, Seigneur. Notre prière, Papa, c'est qu'elle puisse grandir, Père, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Elle est encore trop jeune aujourd'hui, Père, mais un jour, lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre ton évangile, Papa, qu'elle puisse y croire, y obéir, Seigneur, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom, Seigneur Jésus, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et qu'elle puisse vivre pour toi une vie de sainteté. Père éternel, d'ici là, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu puisses assigner un ange pour veiller sur elle, Papa, veiller sur ses sorties et sur ses retours, Seigneur. Que tu puisses la protéger, Père, de toute pestilence, de toute contamination, Papa, de toute maladie, de tout accident et de toute embûche, Père. Que tu puisses la préserver des méchants, Papa, de ce monde et des faux enseignements de ce monde, Seigneur Jésus. Père éternel, nous prions que tu la gardes, Seigneur, alléluia, et que tu nous gardes tous ensemble pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Waouh, c'est une candidate très gentille que j'ai aujourd'hui. Elle est calme, elle regarde. On dirait qu'elle comprend tout ce qu'on dit. Alléluia. Alléluia. On va faire quelques photos. Non seulement elle est belle, mais elle est gentille. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Je n'ai pas beaucoup à dire aujourd'hui, mais le Seigneur